Bonjour Jacques-Alain Benisti, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous avez des petits yeux, la nuit a été courte? C'est vrai que la nuit était courte, mais pour la bonne cause, en fin de compte, pour savourer ces résultats. Surpris Surpris du score, oui. d'être en tête. Pas- pas- 44%, c'est ça? Vous avez les derniers chiffres? Oui, enfin, disons, on savait déjà qu'on serait en tête, mais en tête avec un score de 44%, non. C'est vrai que c'est une surprise. Quelle a été la réaction de François Fillon? Est-ce qu'il a fait un Écoutez, sourire? il a savouré évidemment cette victoire. Alors c'est sûr qu'il y aura évidemment un deuxième tour, mais avec le soutien et de Nicolas Sarkozy et de Bruno Le Maire, je pense que ça fait aucun doute. Est-ce qu'il y aura vraiment un second tour? Est-ce que ça vaut la peine d'y aller encore? Je pense qu'il faut quand même 44% quand même. oui, Est-ce qu'Alain absolument. Juppé ne devrait pas se retirer? On regrette véritablement qu'il ne se retire pas parce que je ne vois pas quel est l'intérêt aujourd'hui d'affronter véritablement le candidat de la droite. Ça sera une campagne très dure et je pense qu'actuellement on voit beaucoup de juppéistes attaquer bille en tête François Fillon. Je ne sais pas si vraiment ça va servir la droite et notre parti. Mais si vous gagnez avec François Fillon, ce sera une véritable assise là pour aller ensuite mener le combat à la présidentielle. Oui, absolument. De toute façon, je pense que maintenant, il n'y a plus de... je dirais, il n'y a plus de suspense, on va dire. Il y avait un suspense, effectivement, parce que le dernier sondage mettait 29 et quand même 30 pour François Fillon. Donc on savait véritablement qu'il y avait un mouvement, ce qu'a appelé François Fillon l'air frais qui venait effectivement au dernier moment. Est-ce que c'est vraiment arrivé au dernier moment? Comment vous faites l'analyse de ce scrutin, justement, où on a toujours parlé de Juppé, Sarkozy, Juppé, Sarkozy? François Fillon l'a toujours dit. Il nous disait, vous savez, quand on a été à un moment donné à 8% dans les différents sondages, et on voyait Juppé qui atteignait, lui, les 38, 40, même il y a eu des sondages 42%, etc. Il nous disait qu'en fin de compte, la vraie campagne se passerait dans les 2 dernières semaines, et que c'est vrai que dans les débats télévisés, à ce moment-là, lorsqu'on parlerait réellement des projets, eh bien, les Français s'apercevraient évidemment de la différence. Mais Jacques-Alain Benisti, vous estimez quoi? Que les sondages se sont trompés, que les électeurs sont rebelles, qu'ils ont le droit de vote et de se décider jusqu'au dernier moment? Je pense que les électeurs sont bercés souvent par, évidemment, les médias. Et les médias avaient choisi leurs 2 candidats, évidemment, s'affrontant Pourquoi en tête. vous dites choisi? Ils avaient choisi, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient carrément éliminé la plupart des autres, même s'ils leur donnaient, évidemment, vous donniez en tant que J'aurais dû journaliste miser sur la Jean-Frédéric parole. Poisson. Mais voilà, ils se disaient, tiens, un Et Jean-François... ce sont les sondages qui donnaient évidemment en tête Alain Juppé et Nicolas François Sarkozy. Fillon l'a toujours dit. Il ne fallait pas véritablement suivre les sondages. La preuve en est. D'ailleurs, encore une fois de plus, ces sondages se sont trompés, comme ils se sont trompés d'ailleurs aux États-Unis. On l'a vu avec, évidemment, l'élection de Et Trump. vous pensez qu'il y a eu un effet Trump? Non, il n'y a pas eu d'effet Trump. Je pense qu'il ne faut pas... sur le fait que les sondages, effectivement... On a fait notamment un meeting dans ma ville, à Villers-sur-Marne, juste avant que François s'exprime. J'ai posé la question aux 450 personnes qui étaient là. Est-ce que quelqu'un était sondé? Je n'ai pas eu une main levée. Ce qui prouvait bien qu'effectivement, dans les sondages, on n'interroge pas véritablement les Donc vous remettez en cause les sondages quand même. Les sondages... Vous êtes donné favori pour le deuxième tour, le second tour. Est-ce que ce n'est pas un désavantage, un inconvénient? Alors, ça devient effectivement un inconvénient. C'est pas ça. J'ai l'impression qu'en ce moment, il vaut mieux ne pas être le favori. Si vous voulez, on fait 44. Nicolas Sarkozy fait 20. Il y a 2,5. Et on ne sait pas encore ce que les 2 autres candidats vont faire. Quand on accumule évidemment tous les scores, ça fait 67%. Alors, dire qu'on n'est pas favori, je pense que ça serait évidemment mentir.
On y revient justement sur ces primaires de droite et sur ce résultat. Dans le d'accord, pas d'accord, on en parle avec les auditeurs, on en parle avec vous. 01 42 30 10 10, Fillon en tête, ça vous surprend. 01 42 30 10 10, vous avez plein de choses à dire, appelez-nous maintenant. On en parle dans 3-4 minutes ensemble sur France Bleu. L'élimination, Jacques-Alain Benisti, de Nicolas Sarkozy, c'est quoi? C'est la droite qui a décidé de tourner la page? C'est évidemment, on est Nicolas Sarkozy, qui a été d'ailleurs attaqué au dernier moment par sombre affaire, je dirais, a fait réagir un certain nombre, notamment de militants de droite, en se posant une question: est-ce que Nicolas Sarkozy sera le bon candidat, notamment d'ailleurs s'il devait s'affronter non pas à François Hollande, mais à Manuel Valls. Et beaucoup se sont dit que ça ne serait malheureusement pas le bon candidat pour affronter évidemment un Valls qui pourrait avoir le vent en poupe, évidemment, avec notamment sa politique sécuritaire. Pensez vraiment qu'il va se retirer de la vie politique? Moi, je pense personnellement qu'il ne se retirera jamais de la vie politique, parce que Nicolas, je dirais, de toutes ces années, ça a été le fil conducteur de sa vie. Donc, Jacques-Alain Benisti, on va s'intéresser au programme, là, entre les deux tours. Le programme de François Fillon est véritablement très à droite. Par exemple, il y a la loi sur le mariage pour tous que François Fillon voudrait détricoter, en tout cas revenir dessus. Est-ce qu'il faut vraiment rouvrir ce débat qui a divisé les Français? Je ne pense pas qu'il faille y revenir. D'ailleurs, François Fillon a dit qu'il ne reviendrait pas sur le socle de la loi. Il parle simplement d'un sujet, évidemment, c'est vrai, qui est polémique aujourd'hui, mais qu'il ressent véritablement au fond de lui-même. Ce problème, évidemment, concernant les enfants, de dire simplement qu'on doit demander à l'enfant, évidemment, et puis de dire qu'un enfant doit avoir un père et une mère, et que la filiation... Donc vous allez revenir quand même et rouvrir ce débat? Ça vous gêne pas ? Simplement sur ce sujet. Vous savez que le débat sur l'ensemble du projet de loi, il y avait 34 articles. François Fillon revient sur un article. N'allez pas annuler les mariages? Non, pas du tout. Et enfin, les 35 heures, avec François Fillon président, c'est fini? Oui, parce que François Fillon, vous avez vu que son programme était assez libéral. Moi, j'étais 30 ans chef d'entreprise. Le fait qu'ils disent maintenant que la décision des horaires à l'intérieur d'une entreprise doit être une décision de l'entreprise, je crois que ça va effectivement être révolutionnaire. Et je pense que ça va permettre aux chefs d'entreprise, enfin, d'embaucher. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, les chefs d'entreprise ne veulent plus embaucher. Jacques-Alain Benisti, François Fillon, président de la République, vous devenez ministre de quoi? Je n'ai rien demandé. Non, ça ne se demande pas. François Fillon est le seul candidat qui n'a rien promis, contrairement à beaucoup d'autres. Moi, je n'ai rien demandé. Mais vous je le fais pour un candidat. Sujet de prédilection, c'est quoi? La sécurité? J'ai beaucoup travaillé sur le projet de François Fillon en matière de sécurité et en matière de justice. Et j'ai beaucoup travaillé, évidemment, et pour le parti, et pour François Fillon, sur le projet de la fonction publique. Eh bien, on retient ce nom, Jacques-Alain Benisti, député Les Républicains du Val-de-Marne, des soutiens de François Fillon. Merci d'être venu. Bon vent pour la suite. Bonne journée. Merci beaucoup.